Dans cette vidéo, je vais te présenter une thématique avec un énorme potentiel. En effet, il s'agit des différents monstres marins, des créatures parfois imaginaires, et tout cela, ça génère littéralement des millions de vues sur YouTube, voire parfois même des dizaines de millions de vues. Et tu le sais, sur YouTube, si on fait beaucoup de vues, on génère donc de l'argent. Et tout ça, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. En effet, avec des outils d'intelligence artificielle gratuits, tu vas voir comment est-ce que toi aussi, tu vas pouvoir créer ce type de vidéo et par conséquent, générer des revenus sur la plateforme. Comme à chaque fois, je vais appuyer mes propos sur des véritables exemples. On va voir tout cela ensemble et je te montrerai étape par étape comment créer ce type de contenu qui, je le rappelle, génère des dizaines de millions de vues. Premier exemple qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement cette chaîne qui s'appelle The Deep et qui génère ici 21 millions de vues, 18 millions de vues, 14, 11, bref, tu le vois, c'est juste colossal. Et ici, il s'agit d'un format short. Nous, ce qu'on va faire, c'est des vidéos au format long, car oui, la rémunération est encore plus intéressante sur ce type de format. Je vais te montrer un autre exemple. Ici, une chaîne qui, elle, fait du format long et génère donc 7 millions de vues, 5 millions de vues, 4 millions et encore 4 millions. Bref, tu commences à comprendre qu'on parle ici de beaucoup de vues et donc de beaucoup d'argent. Je vais te montrer deux exemples de plus et ce sont des petites chaînes qui se sont lancées récemment. Ici, une chaîne qui a fait 16 000 vues en 2 jours, ma foi, un très bon score. Et enfin, une autre chaîne qui n'a que 7 000 abonnés et qui a généré, elle, 26 000 vues, 1,7 million en seulement un mois. Bref. Tu le comprends, le potentiel, il est colossal. Je te propose de créer notre vidéo dès maintenant. Et comme tu le sais, en ce moment, on est en train de vivre une véritable révolution avec tous les outils IA qu'on a à disposition. Donc, on va pas s'en priver. On va directement aller sur ChatGPT, qui est gratuit, je le rappelle. On va cliquer en haut à droite sur Login. Si tu n'as pas de compte, je t'invite vraiment à en créer un. Et le premier prompt qu'on va lui donner, c'est tout simplement celui-ci. Je te rappelle également que tous les prompts que j'utilise dans cette vidéo, tu peux les retrouver dans les descriptions de cette vidéo. On va donc demander à ChatGPT d'imaginer des animaux marins en version géante. On va lui dire, par exemple, un poulpe gigantesque qui serait pêché par des marins. Peux-tu me proposer des prompts en anglais pour créer ces images avec une IA générative d'images, tout simplement. Et on va cliquer sur envoyer. Et donc là, c'est formidable parce qu'en quelques secondes, ChatGPT nous répond en nous inventant donc différents animaux et surtout, il nous donne les prompts pour générer les images. Donc franchement, quoi demander de plus? C'est vrai qu'à première vue, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais en vérité, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est les copier, les coller ailleurs et ça va générer nos images. Et donc pour ça, il nous faut une autre IA. Ça va être tout simplement Piclumen, une IA gratuite qui génère des images. On va cliquer sur Launch App en haut à droite. On se retrouve alors sur cette interface. Ce qu'on va faire, c'est directement à droite, on va bien choisir le 16/9, c'est le format de vidéo qu'on souhaite créer. On va demander de créer 2 visuels à chaque fois et on va vérifier ici qu'on est bien en Piclumen réalistique. Une fois que ces petits réglages sont faits, mais tout simplement, on revient sur ChatGPT, on va prendre un prompt, hop, comme cela, on le copie, on le donne cette fois-ci donc à Piclumen, on le colle ici, voilà, et on va cliquer donc sur envoyer. Et c'est comme cela qu'en un instant, on se retrouve avec ce type de visuel qui est créé. C'est exactement ce qu'on recherche et nous, on va vouloir en créer encore plus parce que l'idée ensuite, c'est de les animer avec une autre IA qui, elle, crée des vidéos. Bref, tu vas voir, c'est juste exceptionnel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement revenir sur ChatGPT et on va copier-coller comme ça différents prompts directement dans Piclumen de manière à générer encore plus de visuels. Une fois que c'est fait, voici un petit peu avec quoi est-ce que tu vas te retrouver. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire avec ces visuels, eh bien, c'est tout simplement les animer. Mais juste avant ça, laisse-moi te dire quelque chose. Cette activité-là, de créer des vidéos sur YouTube, de les publier et d'être rémunéré pour ça, eh bien, c'est ce que je fais exactement depuis plus de 12 ans. Et en effet, ça a radicalement changé mon niveau de vie, car lorsque j'ai débuté, j'étais étudiant et livreur de pizza. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis mis à générer mes premiers euros sur YouTube. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir une vie confortable où je peux profiter de mes amis, de ma famille, sans avoir à me soucier de l'argent. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que des personnes commençaient à parler de ce business. On pourrait dire qu'ils ont vendu la mèche. Et donc je me suis dit, oula, ces gars-là présentent mon business, pourquoi est-ce que moi je n'en parlerai pas, sachant que, comme je te l'ai dit, je fais ça depuis plus de 10 ans. Et c'est pour ça que dans la description de cette vidéo, tu retrouveras un accès à une présentation totalement gratuite, présentation qui te parle d'un accompagnement que je propose. En effet, c'est vraiment moi qui suis les membres étape par étape, 7 jours sur 7, je réponds à tous les messages. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement pour t'aider à changer de vie, comme YouTube l'a fait pour moi il y a maintenant de nombreuses années. Et c'est pourquoi à la fin de la vidéo, je t'inviterai à être curieux et à regarder le petit lien dans la description pour avoir accès aux nombreux témoignages
témoignages des membres que j'accompagne depuis maintenant plusieurs mois et YouTube leur a permis à eux aussi de radicalement changer leur niveau de vie. Maintenant que les visuels sont téléchargés, il est temps que je t'explique comment les animer et pour ça on va utiliser une autre IA que tu connais sûrement peut-être si tu es déjà abonné à cette chaîne. Il s'agit de Kling. Alors Kling, c'est vraiment une IA hyper puissante. Tu peux l'utiliser en gratuit ou en payant. Sache que si tu es en payant, en effet, ce sera plus rapide pour générer les visuels, mais en gratuit, c'est déjà très bien pour la tester. On va cliquer tout simplement en haut à droite sur Create et on va se retrouver alors sur cette page. Ici, il faudra importer un des visuels que tu viens de créer. Ensuite, juste en dessous, tu pourras via un nouveau prompt décrire ce que tu as envie qu'il se passe dans cette vidéo, mais sache que ce n'est pas indispensable, tu peux aussi laisser vide. Et enfin, tu vas cliquer en bas à droite sur Generate. Et c'est maintenant le moment qu'on découvre ça ensemble. Et waouh, comme à chaque fois avec Kling, on est rarement déçu. La qualité est vraiment très bonne, hein. Franchement là, c'est parfait. Mais écoute, on va pas perdre de temps et ce qu'on va faire, c'est que ces différents visuels qui sont vraiment super cool, on va directement les télécharger en se mettant sur ce petit bouton juste ici. Maintenant, tu le sais, sur cette chaîne, je te présente régulièrement des outils avec un très fort potentiel, hein, des outils pour créer du contenu et du coup, je vais t'en présenter un autre. C'est tout simplement Flora. Si tu ne connais pas, c'est vraiment pas mal parce que ça va te permettre d'avoir accès comme cela à différentes manières d'animer du contenu pour faire du image to vidéo. En effet, Flora agit un petit peu comme un hub qui regroupe comme cela différentes intelligences artificielles, comme notamment Kling, mais aussi Runway et bien d'autres, pour justement animer nos images en vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un compte. Tu le vois, c'est Try for Free. Tu vas pouvoir l'utiliser, tu auras des petits crédits pour l'utiliser, le tester. Et donc comment est-ce que ça se présente? C'est sous forme un petit peu de module comme cela. Tu vas importer ton image à l'intérieur et juste après, tu vas pouvoir comme cela transformer une image en une vidéo, comme c'est le cas juste ici. Bref, Flora, je t'invite à tester si tu es curieux. Et une fois que tu as réussi à télécharger tes différentes vidéos, à les ranger dans un petit dossier sur ton ordinateur, eh bien il va y avoir une petite partie montage. Et pour cela, on va utiliser un logiciel de montage gratuit que tu connais sûrement. Il s'agit de CapCut. CapCut est disponible sur toutes les plateformes. Ça devient vraiment de plus en plus la référence. On va cliquer sur télécharger en haut à droite. Et une fois que tu te retrouves dans CapCut, la première chose à faire, c'est tout simplement d'importer tous les visuels que tu viens de créer ici dans la librairie. Une fois qu'ils sont dans la librairie, eh bien tu vas les sélectionner tous et tu vas venir les mettre sur ce qu'on appelle cette fois-ci la timeline. Ensuite, tu pourras venir déplacer comme cela les différents éléments afin de les mettre dans un certain ordre, l'ordre qui te correspondra le mieux. Je te rappelle que sur YouTube, le début d'une vidéo doit vraiment être accrocheur, c'est ce qu'on appelle le hook, l'hameçon. Il faut capter l'attention du spectateur. Donc si tu as des scènes vraiment épiques, n'hésite pas à les placer au début. Puis ensuite, tu pourras ajouter quelques bruitages, hein, par exemple des bruitages de fond marin, ça peut être totalement pertinent pour ajouter un petit peu plus d'immersion dans ta vidéo. Et enfin, tu pourras ajouter aussi une musique d'ambiance. Pour ça, tu pourras aller directement sur la librairie audio de YouTube. Sache que lorsque tu crées du contenu dans le but de le diffuser sur YouTube, tu peux utiliser librement tout le contenu que tu retrouves dans la librairie audio de YouTube. Enfin, lorsque tu as mis tes scènes dans l'ordre et que tu as ajouté des effets sonores, mais aussi un petit peu de musique, tu n'as plus qu'à faire le rendu. Pour ça, on va faire menu, fichier, exporter. Ici, on va choisir 1080p et pour la qualité ou le nombre d'images par seconde, on partira sur du 30 fps, c'est très bien. Et on cliquera sur exporter. Et maintenant que on a trouvé des idées de créatures géantes, qu'on a créé les images qui correspondent à ces créatures et enfin qu'on a animé tout ça en vidéo, eh bien, il ne nous reste plus qu'à publier notre propre vidéo sur YouTube afin qu'elle soit disponible et visible depuis le monde entier. Pour ça, on va avoir besoin de configurer correctement notre chaîne YouTube. En effet, le référencement, le SEO, c'est ultra important et si tu fais une bonne vidéo avec un mauvais SEO, ça n'aura peut-être pas les résultats escomptés. Tout ça, c'est ce que j'apprends justement dans mon accompagnement, le premier lien sous cette vidéo dans la description. Mais si tu n'as aucune connaissance en SEO et que tu souhaites quand même publier ta vidéo, eh bien sache que l'IA peut t'assister. En effet, ChatGPT peut te donner comme cela une base et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo parce que peut-être que tu souhaites tout simplement mettre en ligne dès maintenant ton contenu et ne pas perdre de temps. Alors, pour cela, on va donner le prompt suivant à ChatGPT. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. J'aurai besoin que tu me proposes un titre, une description, ainsi que 20 tags séparés par une virgule. Tu vas voir pourquoi dans un instant. Peux-tu également me suggérer 5 noms de chaînes YouTube accompagnés d'une description pour la chaîne? Petit rappel, tout cela doit être en anglais. Il s'agit d'une vidéo qui montre des animaux marins en version géante. Et on va cliquer tout simplement sur envoyer. En un instant, ChatGPT nous donne donc un titre pour notre vidéo, la description, les tags séparés par une virgule, comme on l'a demandé. On a également 5 propositions de titres
pour notre chaîne YouTube. C'est parfait, il ne nous reste plus qu'à créer la chaîne. Dès que la chaîne est créée, la première étape, c'est tout simplement de mettre un nom. Pour ça, très simple, on retourne donc dans les propositions de ChatGPT et ma foi, Océan Titans, ça me paraît plutôt pas mal. Donc on va prendre ça, on va le copier puis le coller juste ici. Enfin, pour ajouter un logo sur la chaîne, on va pas s'embêter non plus, on va reprendre un des visuels qu'on vient de créer. Une fois le visuel sélectionné, on va pouvoir l'adapter, zoomer si on veut. Une fois que c'est OK, on clique tout simplement en bas à droite. Et maintenant, ce qu'il nous manque, c'est une description pour notre chaîne. Eh bien, pas de souci, on va aller directement la chercher ici. Une fois de plus, c'est ChatGPT qui nous l'a fait. On colle donc la description de la chaîne et on pourra ainsi cliquer en haut à droite sur publier. Une fois que la publication est faite et acceptée, on va aller cette fois-ci dans contenu. On se retrouve alors sur cette page et c'est ici qu'on va pouvoir importer notre vidéo. On fait un glisser-déposer de la vidéo que l'on vient de créer et ça y est, l'importation démarre instantanément. Et ça va être très rapide parce qu'en effet, en 48 secondes, notre vidéo sera donc disponible. Mais juste avant, très important, le SEO. On va se rendre donc sur ChatGPT et venir copier dans un premier temps, le titre de notre vidéo, voilà, comme cela. Maintenant, il va nous falloir la description. Donc pour ça, on va venir ici, clic droit, copier, et on va coller. Et maintenant, ce sont les tags qu'il faut que l'on ajoute. On va les sélectionner eux aussi, puis les copier. Et enfin, pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce que ce soit séparé par une virgule? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on les colle, tu vois, ça fait différents mots-clés et non pas un seul et unique bloc. Donc maintenant, on va cliquer sur suivant, puis suivant. Ici, aucun problème de droit d'auteur. Bien sûr, c'est nous qui avons créé tout le contenu. Je te rappelle que tout ce que tu as produit ici, ça t'appartient, c'est à toi. Donc, tu n'auras jamais de problème de droit d'auteur sur les visuels. On va cliquer sur suivant. La vidéo, on va la mettre en privé afin de pouvoir la publier quand nous, on le souhaite. Et ça y est, on peut cliquer sur enregistrer. Et donc, juste avant de découvrir le rendu final et aussi avant de mettre en public notre vidéo, laisse-moi te rappeler que tout ce que tu as appris ici, ça peut véritablement t'ouvrir les portes d'un business. Ce business, c'est ce que je fais depuis plus de 12 ans, à savoir publier mes créations sur la plateforme YouTube. Je n'ai pas de clients à gérer, pas de SAV, pas de colis à expédier. Non, je dois juste identifier les thématiques, produire un contenu de qualité, le publier sur YouTube et je suis payé tous les mois par Google YouTube. Et cela en plus, tu peux l'automatiser par la suite. Bref, c'est un véritable business à très fort potentiel. Et si tu souhaites avoir un retour des membres que j'accompagne actuellement, eh bien tu peux regarder directement dans la description. Il y a une présentation offerte où je t'explique comment véritablement ce business fonctionne. Mais surtout, comme je viens de te le dire, tu y retrouveras les témoignages des nombreux membres pour qui YouTube est en train de radicalement changer leur vie. Donc si tu souhaites saisir cette opportunité et ne pas la manquer, tout se passe dans la description. Allez, il est temps qu'on passe en public notre vidéo, ça y est, on clique sur publier et c'est bon, elle est accessible au monde entier. Juste ici, tu peux découvrir un nouveau tutoriel et juste ici, c'est pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose car oui, qui sait, peut-être que tu es à un seul clic de radicalement changer ta vie. Salut!